On ne peut pas faire à semblant que ça n'existe pas parce qu'on va être là. Pour bien des jeunes électeurs, la crise climatique devrait trôner au sommet des priorités du gouvernement qui sera porté au pouvoir à Ottawa le 20 septembre. Dans nos attentes, c'est vraiment que, encore une fois, que tous les débats soient orientés vers l'environnement, puis que, en fait, le gouvernement en place comprenne, en fait, l'urgence climatique. Cette urgence, plusieurs organismes qui œuvrent à la protection de l'environnement la ressentent. Hausse du niveau de la mer, érosion, lutte contre les plantes exotiques envahissantes. Les défis sont nombreux et certaines organisations aimeraient être mieux outillées pour y faire face. J'aimerais bien qu'on revoie un petit peu la façon de distribuer les fonds dans les organismes environnementaux comme le nôtre, mais d'autres aussi. Des organismes environnementaux comme celui dirigé par Françoise Bruot dépendent beaucoup d'Ottawa pour financer leurs activités, mais n'ont pas accès à un financement de fonctionnement récurrent. Les fonds fédéraux sont plutôt octroyés par projet, ce qui cause certaines difficultés. Par exemple, les organismes ne peuvent souvent pas garantir les emplois au-delà des projets, entraînant une perte d'expertise sur le terrain. Et les délais peuvent être longs, parfois même trop longs. On reçoit les accords ou les ententes seulement au mois de septembre, il est déjà trop tard. À ce moment-là, les mêmes marins sont partis. Moi, en 5 ans, j'ai perdu 12 employés qui sont partis travailler dans des ministères pour des meilleures conditions d'emploi. Selon ces organismes, un financement plus stable permettrait de mieux planifier les interventions. La récurrence pourrait permettre de voir un peu plus à long terme. Là. On ne monte pas juste un projet sur 2 ans, on peut monter maintenant des projets à plus long terme, avoir des évolutions dans le projet. Donc ça, c'est drôlement intéressant. Peu importe le parti qui se retrouvera au pouvoir dans quelques jours, tous espèrent surtout que la crise climatique prendra plus de place que celle qu'elle occupe dans la campagne jusqu'ici. Il faut agir encore plus et toujours plus, tout simplement. Ici Michaël Perron-Landlet, Radio-Canada, Rimouski. Ici Bas-Saint-Laurent.